Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abbas Kaboua, bonjour. Bonjour. Abbas Kaboua, c'est de nouveau Kamusali. Entre vous et moi, il y a eu un jeu de ping-pong afin d'éclaircir les Togolais sur notre contribution pour un Togo meilleur. Vous, député de votre État, et moi, citoyen lambda. Chers frères, chers amis Abbas Kaboua, dans mon patois, on dit ceci: quand tu lâches la salive en l'air, elle finit par retomber. Comme pour dire, ce que nous faisons nous rejaillit à la face. J'ai voulu aujourd'hui continuer dans la même veine que nous avions, vous et moi, commencé il y a maintenant 2 semaines. Il faut aller jusqu'au bout afin d'éclaircir les Togolais sur les tenants et les aboutissants du sous-développement, de la misère, de la gabégie et surtout pourquoi une famille tient toute une nation depuis près de 54 ans sans que cela n'offusque certains Togolais. Abbas Kaboua, vous du Nord, moi du Nord. Alors, nous sommes bien intéressants pour les Togolais. Ceci dit, allons au but. Ce matin, j'ai voulu que nous parlions, vous et moi, du tribalisme au Togo. Personne ne veut en parler, surtout ceux qui profitent des tares de cette conception loufoque, dangereuse, que toute nation qui y vit cet art rejette sur la population et dont le développement est compromis. Abbas Kaboua, je suis allé faire des recherches et il faut absolument que je partage ces recherches avec vous et plus loin avec le peuple togolais. Je ne parlerai pas de la liste du colonel Assia Gossoy qui donnait priorité aux cadets lors des attributions de bourses. Parce que lui-même, Assia Gossoy, il a fini par connaître les affres de la dictature. Colonel de son État, il a, à un moment de sa vie, fait le travail comme vigile en France pour arrondir ses fins du mois. La nature a quelque chose de curieux. Il arrive un moment où elle vous parle et elle vous ramène à vos actes les plus dangereux, sinon les plus nocifs. Je ne parlerai pas de la liste qui a avantagé tout le temps le peuple kabyle. Je veux dire quelques bacheliers kabyles au milieu de tous les bacheliers que le Togo comptait pratiquement à chaque fin de l'année. Je veux parler de l'année scolaire
qui finit d'habitude dans le mois de juillet. Mois aussi qui sanctionne la lutte des Evala chez vous en pays kabyé. À Basse-Kaboua, j'ai fouiné et je reviens ce matin vous demander d'être élégant, député de votre État, surtout, de veiller à répondre aux Togolais à ces questions. À Basse-Kaboua, je ne vais pas prendre les pans de l'économie togolaise. Je suis allé seulement prendre un seul pan, les phosphates. Vous vous rappelez l'accident de Sarakawa en 1974, si j'ai bonne mémoire, le 24 janvier 1974, était dû selon les propagandistes que Eyadema voulait nationaliser les phosphates à 100% et que une certaine France ne le voulait pas, histoire de le tuer par une histoire d'accident d'avion. C'est ce que nous avons appelé l'accident de Sarakawa, sanctionné par le retour triomphal le 2 février 1974. À Basse-Kaboua, Eyadema nous a dit qu'on venait de retrouver notre indépendance économique et que les 100% du phosphate togolais nous appartenaient. Je ne ferai pas l'historique de ces phosphates qui ont été une malédiction pour tout un peuple, au lieu d'être une bénédiction, comme nous le voyons dans les pays comme les Émirats arabes, le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie saoudite ou l'or noir est une bénédiction pour les peuples. La conférence nationale souveraine en a déjà abondamment parlé. Il y a eu ce juif marocain du nom de Maurice Assor qui avait pris sur lui en concomitance avec le général de brader les phosphates togolais, pas pour mettre dans la poche des Togolais, mais pour se mettre plein dans les poches. La conférence nationale a laissé des documents pour les historiens. À Basse-Kaboua, je vais prendre les années récentes. Alors, j'ai choisi l'année 1996. Entre 1996 et 2001, je peux dire que ce sont 20 à 21 ans qui se sont écoulés. À Basse-Kaboua, depuis 1996, seuls les Kabyais ont dirigé l'Office togolais des phosphates, avec un petit intermède de 2 ans où un groupe franco-tunisien était venu, je crois, entre 2001 et 2003. Le diriger, le siphonner et repartir comme ils sont venus. Donc, tout ce temps, ce sont ces braves Kabyais dont tu nous parles, ou vous nous parlez, qui sont des labos, comme vous le dites. Ils labourent la terre, ils sont intelligents. Ils ont des diplômes, c'est des avocats qui ont dirigé l'Office togolais des phosphates à Basse-Kaboua. Je reprends, si ce n'est pas Panassa, c'est Takou. Si ce n'est pas Takou, ce sont ces noms à consonance kabyais qui se sont alignés
des titres de DG des phosphates du Togo. Dans une population constituée à plus de 60 ethnies, je remarque bien que c'est une fierté pour toi, député de ton État, que depuis 1996, que ce soit ton ethnie qui gère, pille, dilapide, siphonne ce qui appartient à tous les Togolais sans que personne ne soit choqué. Du moins, ces gens qui devraient dire ce n'est pas normal. Pourquoi mon frère est DG de l'OTP et que mon village, mon hameau n'a ni électricité, encore moins ruelle. Abbas Kaboa, je vais te parler d'une histoire. Elle est simple. Et elle peut peut-être te cogner les méninges afin que tu comprennes que l'intelligence dont tu parles de tes frères Kabié n'est pas une bonne intelligence. Puisque cette intelligence ne sert pas en attendant les Kabié d'abord et ensuite les Togolais. Alors, tiens bien ta calebasse de Tchoukoutou, mange tes brochettes de porc, de viande de porc, et écoute-moi. En 2019, j'étais sur les terres Kabié. Il s'agissait d'aller connaître une belle famille Kabié. J'étais accompagné pour la circonstance de deux amis. On est allé à Yadebo. Yadebo n'est pas un village de Kara. Yadebo, je peux dire encore, c'est un quartier de Kara. Abbas Kaboa, quand on veut aller chez Sebo, on essaie d'être élégant. Crois-moi, nous étions élégants. Et nous y sommes allés. On a vu nos beaux-parents et on a vu les conditions dans lesquelles ils vivaient. Abbas Kaboa, nous sommes revenus tétanisés, groggy. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui est tombé à Kara. La preuve, la première bière qui nous fut servie n'était pas fraîche. Pourquoi la bière était si chaude? On nous rappela ici, et tout de suite, qu'avec 3 ou 4 jours, qu'il n'y avait pas de courant. L'électricité n'existait pas. Un congélateur fonctionne pas avec les cailloux ni l'eau, mais bien sûr avec le jus de courant. Paniqués, nos 3 bières restèrent sans être bues à Abbas Kaboa. C'est ça que tu appelles l'intelligence du pays Kabie. C'est ça que tu appelles intelligence, cher frère, en pays Kabie. Quand vous êtes aux affaires, vous tenez les phosphates depuis 20 à 21 ans, et quand il y a des bouts, il n'y a pas d'électricité, ne serait-ce que pour les ménages. Abbas Kaboa, dans la même veine,
nous connûmes un monsieur handicapé qui portait le nom de préfet, son petit nom. Il marchait ou rampait à même le sol, au milieu des cailloux. Et plus loin, à 2 ou 3 mètres, se trouvait son tricycle. Nous scrutâmes le tricycle et avec un élan patriotique, nous nous sommes dit, il fallait faire quelque chose pour le préfet. Sur le tas, chacun dut visiter son porte-monnaie. Abbas Kaboa, puis-je encore te dire qu'il n'y avait pas de ruelle pour cet handicapé afin qu'il y utilisât son tricycle, chers frères, députés de votre État. Nous sommes un pays cabier. Que vaut le labeur quand le labeur n'est pas distillé et partagé? Que vaut la force et l'intelligence du cabier quand en pays cabier tout le monde crie à la faim, à la soif? Abbas Kaboa, les exemples sont nombreux. J'ai pris celui-là pour te dire que quand on a pris un pays en étau, on ne s'orgueillit pas d'avoir pris le pays en étau, mais on s'enorgueillit d'avoir servi le pays après avoir pris les pans entiers de l'économie. Vous êtes une curiosité au Togo. Et les autres peuples se demandent comment arrive-t-on à manger tout en feignant de ne pas voir la misère des autres? Abbas Kaboa, tes frères kabiers, qui ont pris les pans entiers de l'économie, n'ont pas réinvesti. Ils se racontent que les milliards sont pour certains dans les caves, pour certains dans les matelas, et pour les plus cons dans les banques en Europe, dans les paradis fiscaux. Abbas Kaboa, c'est ça que tu appelles l'intelligence. C'est pour ça que tu en veux au peuple Bassa de ne pas avoir suffisamment volé le Togo. Abbas Kaboa, je n'ai pas encore fini avec vous. J'ai voulu vous dire que on m'a raconté de Kofi Djondo, un self-made, un petit commerçant de la ville de Tabligo, qui finit par gravir et faire du Togo un peu une image, ou du moins une vitrine à l'extérieur. Nous le reconnaissons Ecobank et la compagnie ASCII. La main sur la confiance, sur la conscience, pardon. Dites-moi Abbas Kaboa, un seul cabier qui a réinvesti afin que un ou deux Togolais n'en profitent. Chers frères, chers amis, je ne vais pas dire ce que tous les Togolais connaissent. Quand un peuple n'a pas de vision, ce sont les non-visionnaires qui finissent par adouber ce peuple
comme vous, Abbas Kaboa. La preuve, vous vous vantez d'avoir paradé le mois dernier seulement en Europe, en France, en tant que député de la nation togolaise. Abbas Kaboa, les rues parisiennes étaient celles que tu vois à Yadebo. Abbas Kaboa, quelle fierté tu peux y avoir à dire que vous êtes des laborieux, des intelligents au milieu des autres peuples. Quand pendant 54 ans, vous avez siphonné, vous avez bradé, vous avez pillé tout ce qui appartient au peuple togolais. Je veux dire l'OTP. Dans les prochains jours, je continuerai avec vous dans le respect mutuel et surtout remonter ce que je dis au grand peuple kabyé. Quand le devant est pourri, la queue finit par aussi pourrir Kamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.